Quels sont les sports qui brûlent le plus de calories? Un des sports qui remonte à la nuit des temps et qui est par définition l'un des sports les moins coûteux, c'est tout simplement la course à pied. La course à pied comporte des avantages et des inconvénients. Le premier avantage est, comme je vous l'ai dit, le prix. Vous avez juste à vous payer une paire de baskets et de sortir courir, c'est tout. La proximité, tout simplement vous passez votre porte, vous allez courir et vous revenez quand vous l'avez décidé. Vous avez aussi l'alternative d'aller courir sur un tapis si vous en avez à disposition chez vous, si pas, vous devez vous taper la salle, mais bon, c'est mieux que de rester dans son fauteuil. Le troisième avantage, c'est que si vous courez en endurance fondamentale, vous allez, après 45 minutes, venir taper dans vos réserves de gras. L'endurance fondamentale, c'est tout simplement courir en respectant une barrière à ne pas dépasser en termes de battements par minute. Ça vous permet également aussi de pouvoir tenir une conversation pendant que vous courez. Le gros désavantage de la course à pied, c'est que chaque pas vous fera subir des impacts considérables au niveau de vos articulations. Le deuxième sport, c'est la boxe. C'est un sport explosif qui vous fera brûler énormément de calories. Troisièmement, vous avez aussi la natation, très complet également, ça vous fait travailler quasiment tous les muscles du corps. Vous avez également aussi le cyclisme. Vous avez besoin d'un vélo, mais mis à part ça, c'est tout. L'avantage du cyclisme, c'est qu'il n'y a absolument aucun impact sur vos articulations. Pour terminer, la cerise sur le gâteau, je le gardais pour la fin parce qu'il est méconnu du grand public, c'est tout simplement le HIIT, High Intensity Interval Training. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement fractionnée à haute intensité qui vous permet aussi de créer ce qu'on appelle une dette d'oxygène. Donc en gros, vous allez continuer à brûler des calories après votre entraînement. Le HIIT se schématise par exemple en 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, ou 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Pour pratiquer le HIIT, il faudra donc vous donner à 100% de vos capacités durant ce laps de temps d'effort. Ça brûle un maximum de calories, ça stimule votre métabolisme et ça vous permet même d'améliorer votre capacité respiratoire. Cette méthode d'entraînement n'est pas faite pour tout le monde parce qu'elle est assez contraignante et vous fera très vite monter dans les BPM, donc prenez l'avis d'un médecin ou d'un professionnel du sport, d'un professionnel de santé, etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires.